La guerre aujourd'hui, c'est au Kosovo qu'elle sévit. Pour éviter un bain de sang entre les belligérants, l'OTAN a mis en place un dispositif militaire exceptionnel. 2300 hommes prêts à intervenir. Parmi eux, le 17e RGP basé à Kumanovo, arrivé en Macédoine en décembre dernier, accompagné de Jatik, bien sûr. Sa mission, la détection des mines. C'est au centre de formation de Montauban qu'il a appris son métier. Ici, nous sommes spécialisés dans le déminage et, un terme un peu barbare, la dépollution. Il s'agit d'ôter du terrain tout ce qui a été laissé par les combats et qui peut blesser soit la population civile, soit les combattants qui ont besoin d'y revenir. Il ne faut surtout pas s'imaginer le chien qui, avec ses pattes, va chercher les mines. Ça, c'est une hérésie. Le chien doit être autant en sécurité que l'homme avec qui il fait un binôme et ils travaillent tous les deux ensemble. Ce qui nous intéresse, c'est que le chien nous signale le danger à temps de façon à gagner des délais, car dans notre métier, c'est toujours une course après les délais. Nous cherchons à passer à un endroit où l'adversaire ou quelqu'un souhaite que nous ne passions pas. Allez. Ça, c'est bien oui. Jusqu'à maintenant, l'emploi des chiens dans ces conditions-là n'avait pas été envisagé. La cellule, ça fait pas très longtemps qu'elle existe au 17. Le groupe cynophile est assez jeune. Donc dans un premier temps, nous avons fait travailler les chiens dans les conditions que nous avons en France. Ça fait seulement 1 ou 2 ans que les chiens sont opérationnels dans les conditions que nous avons en France. Donc à partir de là, nous avons commencé à élargir notre formation. Donc nous avons commencé à travailler les chiens avec des climats chauds et avec des climats froids. Vous savez qu'il y a une longue tradition entre l'armée et le chien et que pour nous, il est bien plus proche d'un personnel à l'effectif que d'un matériel. Et il est traité comme une personne à part entière et on le traite avec les mêmes égards, oui, je peux dire pratiquement avec les mêmes égards qu'un personnel du régiment. Qui est Jatik ? C'est plus que mon compagnon, en gros c'est un ami, c'est mon instrument de travail, mais c'est par rapport à ceux qui travaillent avec du matériel, par exemple avec des matériels de déminage, etc. Avec lui j'ai une relation que les autres militaires n'ont pas avec leur instrument de travail habituel. Donc c'est ce qui rend le travail avec un chien vraiment particulier et très intéressant. Mais va, Jatik. Oh, t'es pas trop motivé, toi, là. En mission à l'étranger, Jatik partage 24 heures sur 24 la vie des hommes du bataillon. C'est le seul chien du bataillon, donc il a été très bien accepté. On n'a eu aucun problème au niveau contact entre le chien et les personnels. Il est devenu un peu la mascotte, alors? C'est la mascotte, bon, pas officielle, mais c'est la mascotte officieuse du bataillon, oui. Tout à fait. Il faut dire qu'il apporte à ces militaires éloignés de leur famille depuis des mois une présence amicale et chaleureuse. Ça se passe très bien. Il est très gentil avec tout le monde. Et les contacts sont très bons. Non. Généralement, nous percevons les chiens, nous prenons les chiens âgés de 2 à 3 ans. Et nous considérons que les chiens sont opérationnels lorsqu'ils sont âgés de 5-6 ans. Donc ça peut durer entre 2 et 4 ans, la formation. Sachant qu'une fois que le chien est considéré opérationnel, nous devons continuer à l'entraîner pour maintenir cette capacité. L'entraînement prend tout son sens lorsque hommes et chiens vont être parachutés sur l'objectif. Le maître et son compagnon seront largués en tandem, c'est-à-dire chacun d'entre eux couplé à un parachutiste expérimenté qu'on appelle le pilote tandem. Les images que vous allez voir maintenant sont exceptionnelles. Jatik, un chien parmi les hommes, va effectuer son premier saut. En temps de guerre, le parachutage est souvent le seul moyen d'amener sur les lieux l'équipe cynophile avec le commando. Jatik et son maître pourront alors remplir leur fonction, détecter les mines. Avant l'embarquement, le chien est placé dans un harnais solidement amarré au pilote.
son maître reste constamment à ses côtés. À partir d'un avion Transal de l'armée de l'air, un groupe d'une cinquantaine d'hommes va être largué dans les environs de Montauban. L'objectif de l'exercice est la prise d'un aérodrome aux mains de l'ennemi. Quelle est l'attitude du chien dans l'avion en attendant le saut? Il est calme, là, comme maintenant, peut-être un peu perturbé par le bruit de l'avion. Surtout les hélices, ça fait un sifflement et ça le dérange. Hein. Mais sinon, il cherche. Il est calme, sinon il ne bouge pas trop. En plus, il y a le maître chien à côté, ça va. Ça, oui, la présence du maître, ça le rassure. Oui, absolument. Ouais. Il sait qu'il y a l'expérience un peu, voilà. tant que le maître est là. Il est rassuré. Les hommes sauteront en 2 vagues. Le largueur tente de repérer le lieu de parachutage, tandis que les hommes s'apprêtent à sauter dans le vide. Jatik attend son tour avec impatience. Le signal est donné. Jatik et son maître sauteront avec la 2e vague. Pendant que les premiers parachutistes s'élancent, Jatik, fixé au ventre de son pilote tandem, approche courageusement de l'ouverture pour son baptême de l'air. « 700 mètres de chute libre à près de 200 km/h. En pleine possession de ses moyens, le chien para cherche des yeux son maître qui a sauté après lui. Sous voile, il recherche un peu le sol. Hein, il regarde en bas comme s'il savait qu'il allait se poser bientôt. Hein. On dirait qu'il sent qu'il va vers la terre. Hein. Donc il a envie de poser les pattes. Contrairement aux techniques utilisées par les équipes cynophiles étrangères, celle des Français place en priorité la sécurité du chien. Pour quelle raison est-ce que vous précédez le chien? C'est pour éviter que le chien, puisqu'il ne peut pas détecter les fils pièges, ce sont les fils qui sont mis en travers de l'itinéraire. Et donc pour ma part, je fais une détection visuelle de surface pour que le chien soit en toute sécurité, pour travailler avec toute la sécurité sur l'itinéraire pour qu'il soit employé à 100% sur la détection d'explosifs en profondeur. Je prends l'exemple de cette petite mine, une PMA2, d'origine yougoslave. Et donc elle est enfouie. C'est une mine antipersonnelle, classique, petite, mais elle est très dangereuse de par sa couleur déjà. Et quand elle est enfouie, on voit juste le petit allumeur là, en étoile. Et donc c'est très difficile de la voir rien qu'en détection de surface. Donc Jatik est très, très utile. Jatik est très concentré. Il recherche l'un des engins explosifs les plus meurtriers de la planète. Toutes les 20 minutes, dans le monde, des mines antipersonnelles font une nouvelle victime, atrocement mutilée ou tuée. Comme il l'a appris pendant sa formation, à chaque détection, Jatik marque l'arrêt. Une immobilité absolue pour éviter que la mine ne se déclenche. Mais bon, c'est une angoisse qu'on se doit de contrôler. Hein. Moi, je sais que le jour où je considérerais que mon chien est opérationnel, j'aurais confiance en lui et cette angoisse, j'essaierai de l'oublier. Bon, il est évident que pour l'instant, je n'ai jamais travaillé en réel, vraiment en réel, sur un chantier de déminage réel, avec des mines
Active. Active, je dirais. C'est à voir. Personnellement, pour l'instant, il m'est impossible de dire comment je réagirai. C'est quelque chose qu'on ne peut pas reproduire lors des exercices, le stress. Mais je sais que j'ai une confiance totale en mon chien. Il n'y a pas de problème. Jatik est mort en mission en 1999, victime d'un empoisonnement. Avec ce reportage, nous lui rendons hommage ainsi qu'à tous les chiens de l'armée française qui, au péril de leur vie, veillent sur notre sécurité.